Hey, salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle capsule, comme promis, c'était une capsule que je voulais faire depuis assez longtemps maintenant. Donc je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche 19 juin 2022. Mon Dieu, ça fait tellement longtemps, ça fait tellement longtemps que j'ai pas enregistré des capsules, donc ça fait vraiment du bien de vous retrouver. Donc ici Litchi, c'est Litchi qui vous parle, celle qui est derrière la chaîne Muslim FJ. Donc comment observer le mythe flamme jumelle à travers l'œil d'une musulmane, d'un musulman. Donc j'ai entrepris cette petite aventure depuis janvier maintenant. On est en juin, donc ça fait 6 mois maintenant que je raconte un petit peu sur YouTube mes réflexions et mes pensées à ce sujet. Donc déjà merci à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui m'écoutent. Merci pour tous vos messages, vous êtes vraiment adorables et c'est toujours un plaisir de faire ces petites vidéos et de vous lire. Donc n'hésitez jamais à m'écrire, ok les amis? Donc aujourd'hui, je viens avec une thématique qui est assez voilà assez abstraite mais en même temps très importante, si pour ne pas dire nécessaire. On va parler des mots occultes. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, pour moi, ce que j'entends derrière les mots occultes, c'est... Ah oui, d'ailleurs, je vais faire une petite aparté concernant la terminologie. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai une formation en linguistique, dans les sciences du langage. Et vous savez, la première chose qu'on nous apprend, c'est que la terminologie dépend d'un contexte. D'accord? Donc tout mot, tout terme dépend de son contexte. Donc, s'il vous plaît, dégagez votre émotion d'un mot pour le voir dans son contexte. Donc ça, c'est vraiment important de se rendre compte de cela. Parce que très souvent, on peut me faire des retours en me disant, voilà, j'aime pas tel mot, j'aime pas tel mot, j'aime pas tel mot. Mais le fait d'aimer, le fait de détester, etc., ça émane d'une émotion. On peut voir les choses de manière très rationnelle, très scientifique, sans porter un jugement de valeur et le considérer comme ça. Si j'utilise le mot FJ, si j'utilise cette expression, c'est parce que dans la conscience collective, donc ce que j'appelle la conscience collective, c'est-à-dire c'est voilà dans la sphère francophone, quand on veut entendre parler du mythe FJ, on tape FJ ou alors AJ, âme jumelle, d'accord? Donc moi j'utilise cette expression-là, mais voilà, il y a toute une signification derrière. D'accord les amis, donc voilà, on referme la parenthèse. Donc qu'est-ce qu'un mal occulte? Qu'est-ce que sont les mots occultes? Selon moi, les mots occultes, c'est lorsqu'il y a voilà, des mots qui viennent du monde invisible. Ce qu'on appelle le monde invisible. Ce que j'appelle le monde invisible, c'est quoi? C'est ce qu'on ne voit pas, entre guillemets, avec nos cinq sens. Et ces mots invisibles peuvent vraiment être liés à différents facteurs, différents sens. Il y en a tellement. Mais on va dire que là, pour cette vidéo, je vais parler de certains mots. D'accord? Donc j'en ai recensé à peu près trois. Donc il y a le mauvais œil, la possession et la sorcellerie. Donc qu'est-ce que le mauvais œil? C'est lorsque l'envie, la jalousie, vraiment est transparente. L'envie est transparente et émane d'un cœur humain qui envie, qui est jalouse. Et donc ça porte une atteinte sur la personne, sur l'objet envié. D'accord? Donc nous, dans notre religion, dans notre mode de vie, nous croyons fort en cela. Coucou Level Up, j'espère que tu vas bien ma belle. Ensuite, il y a la sorcellerie. Donc la sorcellerie, c'est comme lorsqu'il y a clairement une volonté de nuire à une personne et d'utiliser des moyens, donc toujours dans le recours hein, voilà, du monde invisible, à travers le recours du monde invisible, des charlatans, de plein de choses. Coucou Alexia, j'espère que tu vas bien ma belle. De recours de plein de choses pour pouvoir porter atteinte à une personne. D'accord? Donc ça c'est clairement quelque chose qui existe auquel on croyons en islam. Donc si vous posez des questions, franchement, tapez sur internet, même sur YouTube, vous allez trouver mais plein de choses de vidéos qui expliquent cela.
Et ensuite, il y a la possession. Donc la possession, clairement, c'est lorsque il y a des esprits, autrement appelés djinns, dans la tradition islamique, qui possèdent les corps pour leur faire du mal, clairement avec une atteinte de faire du mal. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai défini les mots occultes. Donc je vais utiliser cette expression plein de fois, d'où l'importance que vous compreniez bien ce qu'il y a derrière cette expression. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de ça? Parce que lorsqu'on touche au mythe FJ, donc c'est quelque chose qui touche quand même à quelque chose de tellement abstrait. Dans le courant New Age, on parle de 5D pour définir voilà une dimension extra, on va dire extraordinaire, extraterrestre. Donc clairement, on touche au Ghaib, on touche au monde invisible. Et lorsqu'on touche au monde invisible, lorsqu'on touche au monde inconnu, il est important de comprendre quels en sont les réels tenants. Donc, dans le monde invisible, en tout cas, c'est ce en quoi on croit en islam, c'est que dans le monde invisible, il y a d'autres créatures. Et ces créatures-là sont les djinns. D'accord, donc les djinns sont des créatures comme nous, qui sont là. Il y a des bons, il y a des mauvais, et les mauvais peuvent clairement être des nuisibles, des parasites à notre bien-être. Donc, pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui? Parce que clairement, il y a une réalité. Je l'ai entendu dans les témoignages que j'ai eus. D'ailleurs, je lance un grand appel à témoignages. N'hésitez jamais à m'écrire par mail. N'hésitez jamais à m'envoyer des messages, que ce soit sur Insta ou voilà, ou pour ceux qui ont accès à moi autrement, pour vraiment partager vos témoignages. Plus il y a de témoignages, plus je suis à même de faire les connectiques et de comprendre et de faire preuve de discernement. Donc vraiment, vos témoignages, pour moi, c'est waouh, c'est de l'or. Ils vaut de l'or. Ils valent de l'or. Donc, dans les témoignages, les témoignages qui viennent à moi, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que chez les runners, donc de la part des runners et des chasers, il y a quand même une différence dans les mots qui les touchent. J'ai remarqué que chez les runners, vraiment, parce que j'accompagne des runners hein, en thérapie, en psychothérapie, chez les runners, ce que j'ai remarqué, c'est que ils ont une tendance à être clairement sujettes à la dissociation, voire à la bipolarité, voire même à la schizophrénie. Et donc, dans cette petite nuance-là, dans ces petits contrastes de dissociation, qui montent en crescendo selon leur niveau de conscience et de formatage, euh, ils ont beaucoup de mal, ils ont beaucoup de mal en fait à se défaire des wasawis, des insufflications sataniques, c'est-à-dire de leur peur, de la peur excessive. Et en fait, ces peurs excessives peuvent les vraiment, mais casser leur vie, quoi. Casser leur vie, les auto-saboter, accroître encore plus leur volonté d'avancer. Donc, moi, j'ai envie de parler de ça parce que je juge qu'il est vraiment nécessaire. Coucou ma belle Fatih, j'espère que tu vas bien. Il est vraiment nécessaire de prendre conscience de cette réalité, que le runner souffre énormément de wasawis et que c'est une réalité. C'est une réalité qui est pleine et entière. Coucou ma belle Lula, j'espère que tu vas bien ma belle. Donc là, les amis, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes face à un runner, là je parle surtout au chaser, quand vous êtes face à un runner, sachez que vous êtes face à une personne qui lutte énormément. Qui lutte énormément. Moi, je le vois dans mes consultations, c'est impressionnant. C'est impressionnant à quel point c'est vraiment... oui, c'est dur pour eux. C'est vraiment une bataille. C'est vraiment une bataille qu'ils mènent. Et il y a bien sûr un rôle des insufflications sataniques qui les pousse à toujours voilà rentrer dans des cercles de déprime et d'auto-sabotage. Pourquoi je me permets de parler de ça? Parce que, comme vous le savez, moi dans mes travaux, ce que j'ai pu observer, c'est que les FJ sont des zèbres. D'accord? Donc si vous savez pas ce que c'est qu'un zèbre, je vous renvoie vers la vidéo zèbre et flamme jumelle. Donc les FJ sont des zèbres. Donc qui dit zèbre dit quoi? Qui dit zèbre dit une grande sensibilité,
une hypersensibilité qui les pousse à avoir des émotions exacerbées. Et ces émotions exacerbées vont ouvrir des brèches, d'accord? Vont ouvrir des brèches énergétiques pour être des proies faciles, pour être des sujets faciles aux mots occultes. Aux mots occultes, tout simplement. Ce sont les proies idéales, les sujets idéaux aux mots occultes. Vraiment. Tout en sachant que, n'oubliez jamais les amis, que ce couple, lorsqu'il est uni, il fait triompher la vérité. Il fait triompher la lumière. Je pense que vous le savez dans mes réflexions. Je parle souvent de Salat al-Asr, qui est clairement la métaphore parfaite, pour ne pas dire l'illustration parfaite, de ce que représente ce couple. Donc, que dit cette sourate? Elle dit par le temps. Par le temps, certes l'homme est en perdition, excepté ceux qui ont cru et ont accompli de bonnes actions, et qui se sont entraidés mutuellement dans le haqq, la vérité, et dans le sabr, la persévérance, l'endurance, la patience. Donc voilà, c'est une traduction assez approximative, parce que la langue arabe est complètement remplie de sens et de nuances qui est difficile à traduire en français comme ça, littéralement comme ça. Mais ce qu'on doit comprendre dans cette sourate, c'est qu'il y a la notion de perdition, et ensuite on touche à une notion d'entraide dans la vérité. Donc selon moi, ce couple sacré, et ces deux personnes-là, elles vont s'aimer au nom de Dieu. Elles vont s'aimer au nom de la vérité parce qu'elles honorent l'amour. Elles honorent l'amour dans son sens le plus pur, dans son sens le plus originel, dans son sens le plus inconditionnel. Donc, lorsqu'on touche à ces liens-là, on touche à des personnes qui ont une certaine sensibilité. Et même s'ils n'avaient pas cette sensibilité, ils sont poussés à avoir cette sensibilité. Ce qui est impressionnant et magnifique. Donc, n'oubliez jamais qu'à la vérité, il y a sa paire et son contraire qui est le mensonge. Et le mensonge est clairement institué par les démons, par Shaitan, par Satan, qui lui ne veut pas faire triompher la vérité. Il n'a aucun intérêt de voir un couple s'unir et être heureux. Et encore moins un couple de ce genre de fréquence. Un couple qui vibre dans des hautes fréquences ainsi. Donc les amis, comprenez bien que là, vous êtes dans un parcours qui va vous pousser à devenir extrêmement, on va dire, extrêmement lumineux. Donc à la lumière, il y a son contraire, l'obscurité. Donc les forces des ténèbres voudront vous voir vous éteindre. Ils ne vont pas du tout apprécier cela. Donc moi, ma théorie aujourd'hui, c'est de dire que il y a de grandes chances, il y a de grandes probabilités que les FJ, à un moment donné, soient des sujets parfaits à être atteints de mots occultes, à être atteints de mots qui vont non seulement altérer leur communication, leur réunion, mais surtout les altérer même au niveau de la santé mentale, au niveau de leur santé physique, etc. C'est une réalité. Et si je vous dis ça, c'est que moi-même, la première, j'en suis atteinte. Je sais pertinemment que je bataille pour cela. Je bataille pour me sortir de là, et c'est un combat qui est perpétuel. Et pour ne pas dire éternel. Je crois que j'en avais parlé dans un autre live, mais pour vous dire, comme moi, mon intention avec cette chaîne, c'est d'écrire un livre, bi'idhnillah ta'ala, par la permission de Dieu, j'aimerais pouvoir vulgariser un maximum, un petit peu le jargon un peu linguistique, pour vous permettre de comprendre ce dont il est question dans ce mythe. Que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit au niveau de plein de sciences humaines, psycho-émotionnelles, etc., etc. Mais je sais pertinemment que la finalité, c'est pas que ça. La finalité, c'est faire triompher la vérité. Et j'ai reçu une menace en particulier qui m'a beaucoup marquée. Une menace qui clairement montrait que je dérangeais. Montrait que je dérangeais parce que j'avais cette volonté de faire triompher la vérité. Donc c'est une réalité, les amis, c'est une réalité. Nous sommes des proies faciles face aux mots occultes, d'où l'intérêt de énormément se protéger.
Je ne vais pas rentrer dans la manière de se guérir, etc. Franchement, il y a tellement, tellement de contenu, des personnes qui en sont, voilà, qui sont beaucoup plus à même de vous expliquer ça, plus que moi-même. Donc vraiment, les amis, sachez que c'est une réalité. Ce danger, il est réel, que ce soit du côté des runners, que ce soit du côté des chasers. Nous sommes des proies faciles. Nous sommes des proies faciles et il faut absolument se prémunir de cela. Maintenant, j'ai envie de toucher aussi à un autre domaine face au mot occulte qui touche vraiment à un autre enjeu. Il y a un enjeu aussi qui est transgénérationnel. Vous savez, le mythe FJ, il met en lien deux âmes. Deux âmes enfermées dans des enveloppes charnelles. D'accord? Donc deux âmes enfermées dans des enveloppes charnelles qui aspirent à s'élever dans la vérité, à s'élever dans l'authenticité, à s'élever dans la lumière. Et vous n'êtes pas sans savoir, mes chers amis, que nous sommes tous le fruit d'un amour. Qu'on le veuille ou non, nous avons tous une mère et un père. C'est comme ça. C'est comme ça que l'humanité existe. C'est par la procréation. Et chaque être humain est un être d'amour. Chaque être humain est un être qui est issu d'une union entre un homme et une femme. Donc chaque être humain est le fruit d'une lignée. Pourquoi je dis ça? Parce que il est très 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 évident qu'il y a clairement une attention particulière à avoir sur nos générations ascendantes. Et que les FJ en soi, ce sont des éveilleurs de conscience. Parce que leur lumière, leur fréquence haute, vont pouvoir avoir des incidences dans leur cercle. Et ce cercle-là va ensuite avoir des incidences dans d'autres cercles. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que si vous devenez des êtres lumineux, alors vous allez pouvoir impacter énormément, énormément de gens sur Terre. Vous serez comme des modèles vivants de lumière, de personnes qui aspirent aux nobles fréquences, aux hautes fréquences. Et pourquoi j'ai parlé de la génération? Vous savez, quand j'étais très très jeune, avant que je rencontre mon jumeau, donc on va dire quelques années avant, je me posais toujours la question, je me disais, ok, pourquoi on est en couple? À quoi ça sert d'être en couple? D'accord? Donc voilà, je vous ai expliqué, hein, voilà, dans mon éducation, moi ce qui m'intéressait clairement, je me suis jamais vraiment intéressée j'ai jamais été intéressée par les garçons, etc. Alors que j'ai grandi quand même dans une société assez occidentale où c'était quelque chose de normal d'être en couple. Mais moi, j'ai jamais eu vraiment cette attention particulière. Et quand je suis arrivée dans ma vingtaine, donc j'ai 25 ans aujourd'hui, je me suis dit, bah pourquoi on se met en couple? Donc voilà, c'était dans tout un tourbillon voilà de réflexions existentielles. Donc parmi ces réflexions, il y avait pourquoi je dois me mettre en couple? Qu'est-ce que ça fait d'être en couple? Donc, dans ces réflexions, il y avait aussi qui suis-je. Donc ça, j'en ai beaucoup parlé hein, dans les lives et tout. Vous avez bien compris un petit peu mon cheminement. Donc, dans ces réflexions-là, la question de la maternité, la question de la parentalité, alors là, oula, c'est rentré directement. Parce que quand on pense au couple, on pense à l'enfant, on pense à la procréation. Donc tout de suite, les questions qui sont venues dans mon esprit, c'est mais pourquoi avoir un enfant? À quoi ça sert d'avoir un enfant? Moi, je m'étais toujours dit, à l'époque, vers ma vingtaine, je me suis dit, moi, je ne veux pas avoir d'enfant tant que je n'aurais pas compris avant pourquoi je dois en avoir. Ok, on doit en avoir parce que voilà, c'est humain, c'est logique. Oui, mais moi je voulais aller plus loin. Je voulais savoir qu'est-ce que j'allais donner à cet enfant. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il allait réellement apporter à l'univers. Et après cela, dans mes réflexions, j'ai essayé de réfléchir, de me demander comment et comment est-ce que ça peut se passer. Et comme je vous l'ai dit, moi je me suis beaucoup inspirée dans mes réflexions des histoires prophétiques. Parce que pour moi c'était les meilleurs modèles. Donc j'ai regardé pour Ya'qub et Rahil. Comme vous savez, hein, c'est clairement, voilà, ils sont clairement imprégnés de mes réflexions. Donc j'ai regardé dans Ya'qub et Rahil et leur histoire.
Mais le point d'orgue, celui que je regardais en premier, avant de tomber sur Yacoub et Rahil, c'est pas sur Yacoub et Rahil que je suis tombée en premier. Hein. C'est sur Youssouf, alayhi salam, paix sur lui. Que la paix soit sur lui. Youssouf, alayhi salam, lorsque je regardais Youssouf, je me disais, mais mon Dieu, cet illustre prophète qui incarne à lui tout seul la majesté, la beauté, la patience, la clémence, bref, tout un tas de qualitatifs. Ce prophète, il n'est pas, entre guillemets, il n'est pas né comme ça. Il y a des causes. Il n'est pas aussi grand comme ça. Non, il y a des causes. Et les causes sont liées intrinsèquement, qu'on le veuille ou non, à ses parents, à sa lignée générationnelle. Donc je suis partie regarder, et c'est là que je suis tombée justement sur l'histoire de Yacoub et Rahil. Parce que vous savez, voilà, en islam, on accorde beaucoup d'importance à certains prophètes dans le Coran. Il y en a qui apparaissent un peu plus. Et Yacoub et Rahil, leur histoire, elle apparaît pas du tout en transparence hein, dans le Coran. C'est vraiment dans des lectures annexes que je me suis vraiment intéressée à leur histoire. Donc en regardant leur histoire, je me suis dit, ah, ok, j'ai compris. J'ai compris. C'est quand je me suis beaucoup intéressée sur l'histoire de Yacoub et Rahil que j'ai compris que, ok, Youssouf, clairement, il est la continuité de cela. Il s'est clairement imprégné de cela. Et à partir de cela, j'ai compris que on devait tous avoir une responsabilité vis-à-vis des couples que l'on forme. Parce que cela mène une responsabilité vis-à-vis des enfants qu'on aura. Il faut absolument prendre conscience. Il faut absolument prendre conscience que lorsque on se met en couple et que l'on fonde une famille, on a une responsabilité sur l'enfant qui naîtra. Et d'ailleurs, en islam, on nous dit souvent, il y a tout un arsenal de bienveillance, de bienséance, pardon, et de bienveillance aussi, hein, quant au choix du meilleur époux. On parle beaucoup, justement, des mœurs. L'importance d'avoir de bonnes mœurs, l'importance d'avoir une bonne religion, un bon comportement, etc. Parce que oui, ça va impacter l'enfant. Et qu'il le veuille ou non, cet enfant-là, il va être totalement imprégné de la matrice utérine de la mère. Et la matrice utérine va être totalement imprégnée de la génétique du père, du géniteur. Donc, lorsque il y a l'ovulation, il y a la fécondation, il y a clairement l'union de deux patrimoines génétiques. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement deux patrimoines génétiques qui se confondent et forment un magnifique petit miracle. Non. Il y a aussi la conjugaison de deux bagages ancestraux, culturels, spirituels, qui se confondent. Allahu Akbar. C'est sublime. Mais quel miracle! Mais quel miracle! Louons notre Seigneur pour ce magnifique miracle. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de la fécondation? C'est impressionnant. Que par un simple rapport, que par de simples petits liquides qui se conjuguent, il y a cette transmission-là. Il y a cette conjugaison-là. La conjugaison génétique, la conjugaison culturelle, la conjugaison de tous ces bagages ancestraux. Et toute cette union, toute cette nouveau petit être, cette nouvelle petite cellule, mon Dieu, c'est impressionnant quand même. Est-ce que vous imaginez dans votre tête à quel point c'est infiniment petit, mais à l'intérieur de cet infiniment petit, il y a l'infiniment grand. Un univers infiniment grand. C'est impressionnant. Je ne sais pas vous, mettez les cœurs si vous êtes d'accord les amis, parce que franchement, je trouve ça impressionnant. Il y a la conjugaison de ces deux mondes, de ces deux univers. L'univers du papa et l'univers de la maman. Donc l'enfant, lorsqu'il naît, il a déjà certaines prédispositions. Il y a déjà certaines prédispositions. Et ces prédispositions, elles seront bien sûr complètement entachées par
tout ce qui a pu se faire avant lui, avant même qu'il ne naisse. Et d'ailleurs, dans les maladies chroniques, dans les métabolismes, on voit cela. Pourquoi certaines familles, il y a telle prédisposition? Pourquoi dans certains groupes du monde, il y a telle prédisposition? Pourquoi il y a certains sujets, certaines personnes du monde qui sont plus sujets, je sais pas moi, au diabète de type 3, de type 2, chez d'autres personnes, il y a plus de facilité à tomber enceinte, il y a une hyperfertilité dans telle tribu, et blablabla. Pourquoi il y a tout ça? C'est parce que clairement, tous les scientifiques le savent. S'il y a des scientifiques qui nous écoutent, vous pouvez aussi nous valider en commentaire. Tous les scientifiques le savent. L'environnement joue énormément. C'est un facteur important. L'environnement est un facteur important. Et ce facteur important est héréditaire. Il peut se jouer. Donc là, est-ce que vous vous rendez compte? Et là, je m'adresse surtout aux FJ qui ont de grandes différences. Parce qu'il y a des FJ qui ont de grandes différences d'âge, de grandes différences culturelles, de grandes différences de culture, même de religion. Mais pourquoi ils sont si différents? Eh bien, c'est pour faire triompher l'authenticité, la vérité absolue. C'est d'aller au-delà des bagages ancestraux, des cultures, des normes sociales et sociétales, et se recentrer sur l'essence, se recentrer sur la vérité, se recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel de l'être humain, c'est quoi? C'est l'amour. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est impressionnant, cet appel à l'authenticité? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point il est impressionnant de voir que l'enfant, il porte en lui tout cela? Alors, moi, je me suis dit, ok, Litchi, pose-toi bien et regarde. Il y a un Yaaqub et Rahil, on peut clairement voir qu'il y a de grandes choses qu'ils avaient un lien fort, un lien d'âme qui était fort. Parce que pour attendre 14 ans, il faut vraiment une raison. Pour ce qui est de Youssouf, clairement dans son histoire, on le voit aussi, il y avait clairement un lien fort qu'il avait avec Zulaïcha, la femme de Aziz. La femme du roi Aziz. Donc, là, on peut voir quoi? On peut voir que Youssouf est une FJ, entre guillemets. Attention, ne me frappez pas. Si vous voulez me frapper, c'est que vous n'avez pas écouté le début de la vidéo où j'explique bien que chaque terminologie peut être observée sans émotion. Voilà, on ferme la parenthèse. Donc que Youssouf, alayhi salam, paix sur soi sur lui, il était FJ et que Yaaqub, alayhi salam, lui aussi, il était FJ. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce qu'on peut voir? Et ça, c'est l'hypothèse que je soulève, les amis, et c'est à vous aussi de me confirmer cela, c'est que il y a clairement, il y a une hérédité. Une hérédité. Yaaqub a eu beaucoup d'enfants. Il a eu beaucoup de garçons. Et je n'ai pas fait d'autres recherches sur les autres enfants de Youssouf, de Yaaqub, pardon. Mais ce qui apparaît, c'est que, en tout cas, sur tous ces enfants, Youssouf était FJ. Donc, on peut peut-être soulever cette hypothèse. Et moi, je me suis permise de soulever cela dans le cadre de mes questionnements. Est-ce qu'on peut dire que lorsque naît FJ, si moi, aujourd'hui, Litchi, je suis FJ, est-ce que mes parents le sont aussi? Excellente question. Surtout qu'on sait très bien, vous l'avez vu sûrement dans la vidéo sur la zèbre flamme jumelle, que clairement, le rapport psycho-émotionnel qui se joue entre les deux, c'est le rapport qui se joue entre des HPI et HPE. Avec toute la dynamique voilà, de frottement égotique, etc., etc. Donc en soi, un couple FJ, s'il se met en couple et qu'il n'a pas travaillé son ego, ça amène à un couple extrêmement chaotique. Extrêmement chaotique. Donc en apparence extrêmement chaotique, mais où il y a un lien d'âme qui est fort. Et qui est couplé aussi par un mal occulte. D'accord? Donc, moi je me suis posé cette question. Je me suis dit, ok, je vais aller voir chez mes parents. Du côté de mes parents, est-ce que je peux observer une dynamique un petit peu HPI-HPE? Et oui. Ça d'ailleurs, je l'avais observé depuis très longtemps, hein, longtemps avant que je prenne conscience des FJ, mais j'avais observé ça depuis très longtemps, que c'était un couple assez chaotique, une dynamique assez chaotique, mais il y avait un lien d'âme qui est fort. D'ailleurs, mes deux parents sont issus de deux cultures différentes, et mon père s'est beaucoup battu pour ma mère, malgré tous les maux qui résident
dans leur couple. C'est-à-dire qu'il y a énormément de jalousie, énormément d'envie, parce que la famille de mon père, part du principe que ma mère n'est pas à la hauteur de mon père. Donc il y a eu vraiment, nous on a passé notre enfance entre guillemets entre les enfants, à être des enfants, entre guillemets souillés quoi, souillés qui ont sali la la pureté de la lignée de mon père entre guillemets. Et bien sûr, dans notre culture, aux Comores, il y a eu énormément d'attaques de la part de mes parents. J'ai eu, même ma mère, elle m'a souvent dit que voilà, elle sait très bien que mon père est victime d'énormément de mots occultes. Je l'ai vu, je l'ai ressenti à la maison. Il y avait des séances d'exorcisme, etc. Bref, c'était clairement quelque chose qui était assez commun. Et ma mère, oui, clairement, elle m'a dit, j'ai vu beaucoup de choses, quoi. J'ai vu beaucoup de choses par rapport aux mots occultes chez mes parents. Et à chaque fois, ma mère, elle nous posait cette question-là. Elle nous disait, voilà, est-ce que vous souffrez pas de ci et ça, mes enfants et tout. Et franchement, elle faisait tout pour qu'on se protège. Mais quand je suis arrivée en France pour mes études, donc vers l'âge de 16 ans, j'ai un petit peu délaissé un petit peu tout ça parce que c'était culturellement en France, on n'accorde pas autant d'importance à tout ça. On n'accorde pas vraiment d'importance à tout ça. C'est pas dans la culture française que d'aller faire des cérémoniales comme chez nous on les fait. Donc j'ai un petit peu franchement j'ai détourné mon regard dessus. Mais il est vrai que en m'y réintéressant, j'ai constaté que chez moi il y avait des symptômes qui étaient vraiment vraiment très très révélateurs de mon atteinte au mot occulte. Donc là j'ai compris une chose, j'ai compris que l'hypothèse chez moi elle se vérifie. Et donc j'ai essayé de demander à plusieurs personnes. Déjà, il y avait des témoignages qui me le confirmaient, parce que les personnes, quand elles m'appelaient, surtout durant l'appel de réconfort, elles se présentaient comme ça, hein, comme des personnes très atteintes des mots occultes, que ce soit runner ou chaser. Mais quand même, j'ai constaté que du côté du runner et les chasers, en fait, les symptômes étaient assez différents. Chez les runners, j'ai remarqué que le symptôme qui vient vraiment en force, c'est le facteur de la peur excessive, le waswas excessif. Vraiment, c'est une pathologie, c'est un symptôme aussi qui est lié à la sorcellerie, au mot occulte, et qui est clairement prenant et clairement évident chez les runners. En tout cas, chez ceux que j'ai pu avoir, qui sont venus à moi. Sachant que j'ai récupéré à peu près une cinquantaine de témoignages depuis le début. Hein. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai bien vu. Chez les chasers, on voit d'autres mots. Chez les chasers, c'est plutôt des mots qui sont liés à la fatigue intense. La fatigue intense. Ils ont beaucoup de mots, beaucoup de mal à avancer. Ils ont des blocages. Ils ont une fatigue qui est réelle et qui peut sembler inexpliquée. Et c'est vrai que moi, j'ai longtemps souffert de ça, mais comme je suis une personne assez interactive, c'est ça en fait le plus grand problème, c'est que c'est des symptômes qui sont tellement subtils à détecter parce qu'ils se lient énormément au fonctionnement des zèbres, donc c'est très difficile de pouvoir discerner le vrai du faux. D'où l'importance de faire des dorins, etc., pour demander à Dieu le discernement. Donc, chez les chasers, on constate qu'il y a énormément de fatigue, énormément de déprime, et les cœurs affluent. Vous êtes trop mignonne, vous êtes trop mignonne. Et vraiment, là, on touche à quelque chose. Parce que si vous vous rendez compte déjà que votre famille, vos ancêtres, sont porteurs de tout un bagage, on va dire, de mots occultes, et ils vous l'ont transmis, vous êtes clairement dans une voie, surtout avec ce parcours-là, si vous êtes vraiment éveillé au lien, etc., et que vous cherchez à avancer spirituellement, à monter en conscience, vous êtes clairement dans une voie où vous allez briser une chaîne générationnelle. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est un travail colossal? Donc là, la question que vous pouvez vous poser, c'est oui, mais comment faire pour briser cette chaîne? Comment faire pour briser cette chaîne et être de nouveau, on va dire, pur? Bah, déjà, c'est tout simple, d'identifier. D'identifier, c'est déjà la moitié du travail. Identifier cela et purifier votre ego et lutter contre les mots occultes. Déjà, si vous faites ce travail-là, alors vous aurez déjà quand même purifié énormément de vos bagages traumatiques, ancestraux et contemporains et actuels. Donc vraiment les amis, sachez que c'est une réalité. Les mots occultes existent
et que vous avez de grandes chances d'en souffrir. Je ne dirais pas tous, parce que moi je n'aime pas l'essentialisation pure et dure. Non, mais il y a de grandes chances. Et que je vous invite à regarder. Je vous invite à regarder vos parents. Je vous invite à regarder comment est le couple de vos parents. S'ils ont divorcé, pourquoi ils ont divorcé, etc. Quel était leur lien d'âme? Quel était leur amour? S'il y avait de l'amour. Je vous invite à réfléchir. Est-ce que vos parents, selon vous, sont FJ? Est-ce que, selon vous, vos parents ont vraiment en eux cette sensibilité amique, très très forte? Je vous invite à regarder. Et après, si vous avez fini ce travail, je vous invite aussi à réfléchir sur la probabilité d'avoir des mots occultes dans la famille, dans votre génération, dans votre famille. Observez votre famille un petit peu. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui s'y passe? Parce que moi, je parle en tant qu'Africaine. Je viens des îles, certes, mais moi, je considère que voilà, j'ai un passé clairement bantou. Enfin, les Comores, c'est clairement une culture insulaire, certes, mais qui est imprégnée de la culture arabo-bantou. Excusez-moi. Donc, clairement, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'en Afrique, c'est totalement rempli de mélanges, de traditions assez animistes, assez bantoues. Et voilà, on mélange par ignorance, culturellement, beaucoup de choses qui n'ont pas lieu d'être. Et dans ces choses-là, il y a des traditions qui touchent clairement à l'association avec le monde invisible, mais de manière très charlatanesque. Très charlatanesque. Donc, vraiment, les amis, je vous invite à regarder votre famille. Comment elle est? Est-ce que c'est une famille qui, soi-disant, est saine? Est-ce que vous remarquez chez votre famille une certaine santé spirituelle, une certaine... Voilà, comment elle est? Comment elle est? Et vos parents, essayez de les questionner. Je ne sais pas si vous avez ce genre d'affinité pour en parler avec vos parents, mais essayez d'observer vos parents. Est-ce qu'ils ont un couple sain? Est-ce que c'est un couple rempli d'amour? Ou au contraire, est-ce que c'est un couple qui a en apparence une structure chaotique, mais dont le lien est fort? Dont le lien est vraiment très fort. Et moi, j'ai essayé de faire ce travail-là. J'ai questionné à peu près 5 personnes, 5 FJ qui me côtoient, des personnes que j'ai en consultation et même voilà, qui m'ont déjà appelé en appel de réconfort et avec qui j'ai de bons rapports. J'ai essayé de les questionner sur ces questions-là. Et elles m'ont toutes répondu que oui, effectivement, elles se reconnaissaient dans cette probabilité-là. Elles se reconnaissaient parce qu'elles ont vu dans leur enfance, leurs parents faire ci, faire ça. Elles ont vu leurs grands-pères, leurs grands-parents faire des choses bizarres, etc. Leurs ancêtres, la ville où ils sont nés. Bref, faites ces recherches-là, les amis. C'est important. Parce que là, on vous appelle à revenir à l'authenticité. Et pour revenir à l'authenticité, il faut savoir qui vous êtes. Mais savoir qui vous êtes, c'est une question qui est vraiment, mais cette question-là, elle est tellement... euh, elle est, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. Elle est tellement infinie. Oh là là, je trouve pas le mot. Elle ne s'arrête pas cette question. C'est-à-dire que quand vous avez réussi à trouver une facette de vous-même, vous pouvez toujours creuser encore plus. C'est comme les poupées russes. Vous savez, quand vous enlevez un socle, vous enlevez une couche, vous enlevez une autre, vous enlevez une autre, vous enlevez une autre. Bien sûr, il y a une fréquence seuil. Il y a une fréquence seuil, il y a une couche qui vous permet de savoir déjà d'avoir qui est la vraie vous. Mais il y a d'autres dimensions qui font partie de vous, dont la dimension générationnelle, dont le bagage traumatique que vous portez, dont les blessures que vous portez, etc. Donc vraiment les amis, je vous pousse réellement à faire de grands efforts pour réfléchir sur cela. Moi j'ai réfléchi, j'ai trouvé des réponses qui selon moi tiennent la route et qui pourraient expliquer beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de choses que j'ai vues dans mon histoire de vie, etc. Donc je vous pousse à faire ce travail-là et surtout de prévenir le maximum de monde que vous pouvez. Mais la meilleure prévention, c'est d'être vous-même déjà des bons modèles. Vous-même vous guérir, vous-même chercher des traitements. Et ça, c'est un rappel que je fais à moi-même. Hein. Parce que vous savez, vous cherchez normalement, en tout cas moi c'est ce que je vous enjoins toujours à faire, c'est quand vous rentrez dans ce parcours, cherchez d'abord quelle est votre mission de vie. Au-delà de chercher votre jumeau,
cherchez quelle est votre mission de vie, cherchez comment l'accomplir. Et vous verrez que déjà quand vous détournez votre regard vous détournez votre regard pour vraiment vous intéresser, vous recentrer sur votre mission de vie, vous verrez déjà que vous allez être mais totalement rempli de sérénité. Parce que vous comprendrez votre utilité sur Terre. Et vous comprendrez que votre autre n'est qu'un plus, entre guillemets. Et que la séparation est illusoire. Donc vous avez tout intérêt, mes amis, mes chers amis, à vous intéresser à cette question, à vous intéresser sur votre génération, à vous intéresser sur votre passé. Et encore plus, si vous êtes avec un jumeau qui, vraiment, on va dire, en apparence, vous avez de grandes différences. Moi, c'est le cas. Hein. Moi, mon jumeau, voilà, je le dis souvent, il est congolais. C'est un converti congolais. Moi aussi, je suis comorienne. Il a 34 ans, j'ai 25 ans. Donc, on a de grandes différences en apparence. Mais par contre, on nourrit un amour qui est clairement commun pour la civilisation arabo-africaine, arabo-bantou. Voilà, il a fait beaucoup d'études dans les sciences humaines à ce sujet, comme moi. Et donc, clairement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc, je vous pousse à regarder, vous. Ok, vous avez des différences, peut-être que toi, tu es anglaise, et ton jumeau, je sais pas moi, il est algérien, ou tu es chinoise, ton jumeau, il est sud-africain. Bah, pose-toi la question. Quels sont, quels sont les tenants de cette civilisation? La civilisation de ton autre, la tienne, ta civilisation, et ensuite celle de ton autre. Je te pousse à faire ce travail-là parce que quand tu vas faire ce travail-là, tu vas te rendre compte de plus en plus que la finalité, elle est certaine. Elle est certaine dans le sens où vous devez absolument réussir à vous élever. Il est certain et il est indéniable que vous devez pouvoir trouver un chemin, trouver une voie qui vous hisse vers le haut. D'accord les amis? Donc vraiment, je voulais vous partager cette réalité qui sont vraiment basées sur les rapports qu'il y a entre les mots occultes et les générations pour vous aider à prendre conscience que ce lien-là, c'est beaucoup plus grand, il faut pas le réduire à juste être en réunion, une réunion romantique, etc. Non, c'est beaucoup plus grand. C'est vous hisser à un rang où vous êtes des éveilleurs de conscience au pluriel, où vous êtes des êtres lumineux remplis de lumière, d'amour pour l'humanité tout entière, de manière inconditionnelle, et que vous servez d'exemple. Je sais que c'est du lourd quand même. Vraiment, même moi là, quand j'ai dit la phrase là, j'ai dit waouh, c'est du lourd, hein? Eh Seigneur, est-ce qu'on peut être ça? Oui. Si il vous a choisi pour l'être, c'est que vous pouvez. Et rentrez toujours dans une configuration positive où vous cherchez à obéir à cette réalité. Quelle est cette réalité? Que vous êtes capable. Vous êtes capable, les amis. Je sais que ça peut paraître très dur et vous dire non, mais là, Seigneur, là, c'est trop, moi, je peux pas. Non, ne rentrez jamais dans ça. Rentrez jamais dans ça. Dites-vous toujours, ok, celui qui donne la force, c'est mon créateur, c'est lui qui m'a créé, donc je me fie à sa volonté et je lui demande de m'accorder la force. Dites-vous toujours que c'est comme cela, dans ce genre de raisonnement, que vous pourrez vous élever. D'accord les amis? Donc voilà, je vous fais de grands bisous. Je vous laisse me poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous répondrai avec plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous avez des questions les amis? En tout cas, merci pour votre attention. Et on se retrouve bientôt. Hein. Alors, je regarde si vous avez des questions. J'espère que c'était assez clair parce que quand même, on touche quelque chose d'assez abstrait. Mais n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire. Alors, je vois pas de questions. Je vois des petits bisous. C'est adorable. Merci ma belle Fatih. C'est trop mignon.
Fatih me dit c'était très clair. Bah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. C'est trop 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 bien. Bah, je vous fais de gros bisous mes amis et on se dit à très bientôt. Allez, salam.